partir de ce soir, donc la première vous propose un duel. Deux candidats de partis opposés confrontent leurs idées et leurs programmes sur des thèmes tirés au sort pendant 10 minutes. Le tirage a été réalisé en présence d'un huissier de justice. Ce soir, nous allons parler tourisme avec vous, Jean-Christophe Bouissou, Yorana. Vous êtes troisième colistier dans la section 3 et face à vous, Oscar Temarou, tête de liste du Tavini Huir Attira Yorana. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là ce soir. Avant de parler tourisme, nous allons parler de ce reportage. On l'a entendu, Oscar Temarou, le Tavini Huir Attira, depuis les législatives, tient un discours plus modéré. Pourtant, en décembre 2022, lors d'une conférence de presse, vous avez affirmé, je cite, « Si nous gagnons les élections l'année prochaine avec une grande marge, est-ce qu'il y aura besoin de faire un référendum ?» Aujourd'hui, faut-il se fier au discours des soldats ou du chef de parti? Il faut simplement compter. Il y a plus de 200 000 électeurs dans ce pays. Et pour avoir une majorité, il faut au moins avoir les 100 000 voix. On est loin de ça. Donc vous confirmez que même si le Tavini gagne, il y aura un référendum pour ou contre l'indépendance? C'est une question de logique, c'est tout. Donc il y aura un référendum ou pas? Il y aura un référendum, bien sûr. C'est une décision que le peuple doit prendre. Après information, le comité de décolonisation au niveau du 4e comité demande à venir chez nous, ça fait déjà je ne sais pas combien de temps, à venir pour expliquer à la population ce que c'est, quelles sont les possibilités au niveau de l'ONU, l'accession à l'indépendance, qu'il y a possibilité de choisir d'autres voies, et on attend la réponse de la France. Et la France fait la politique de l'autruche et continue à pratiquer la politique de la chaise vide. Jean-Christophe Bouissou, selon vous, ce discours plus modéré, est-ce que cela sème le doute dans la tête des électeurs? Bonsoir d'abord à toute la Polynésie française et merci au Tavanao de Fra d'être avec nous ce soir. On nous ment. Dans ce méli-mélo du Tavini Huir Attira, on met en avant, j'ai eu l'occasion de le dire, Moetai Broderson est un cheval de Troie. Oui, le cheval de Troie, pour ceux qui ne connaissent pas, allez lire. Oscar Temarou est celui qui est derrière. Il n'a pas changé. Vous savez, je me rappelle encore de l'époque, j'étais baigné dedans très jeune, lorsqu'il parlait de la résolution 1514 de l'ONU. Tout peuple doit pouvoir accéder à son indépendance, c'est reconnu par l'ensemble des autres peuples. Et il nous l'a dit, il faut ressortir les images où il a été enregistré, où on peut visionner, ressortir. C'est important en termes d'information de notre population, où il a dit au début de la campagne électorale que dès l'instant où le Tavini Huir Attira gagne cette élection, c'est l'acceptation, effectivement, de l'accession à l'indépendance. Il n'y a même pas de questionnement à poser au niveau de la population. Oscar Temarou, est-ce que c'est le cas? Moetai Broderson est vraiment le cheval de Troie du Tavini Huir Attira, et est-ce que vous mentez à la population? Il devrait écouter tout ce que je dis. J'ai également dit que pour ces prochaines élections, on doit dépasser les 100 000 voix. Je ne serais pas content d'avoir 60 000 voix. Il faut dépasser les 100 000 voix. Voilà, pour pouvoir, je l'espère, inviter la France autour d'une table et discuter de l'avenir de ce pays, bien sûr, sous l'arbitrage des Nations Unies. Ce qui n'a jamais été fait. À chaque fois qu'on parle de notre pays, la France s'en va et pratique la politique de la chaise vide. C'est ça la réalité. Mais ce discours les chiffres ne c'est mentent pas. C'est pas la peine d'inventer quoi que ce soit. Voilà, s'il y a un référendum, c'est la majorité qui doit gagner. Or, ça n'est pas le cas. Quand il y aura un référendum, c'est pas tout le monde qui pourra voter. Ça n'a rien à voir avec les élections territoriales. Là, il s'agit d'élire des hommes et des femmes qui seront appelés à voter des lois et à faire respecter ces lois. Mais ce discours plus modéré, est-ce que c'est votre consigne? Comment? Ce discours plus modéré que tient aujourd'hui les députés indépendantistes issus du Tavini Huir Attira, est-ce que c'est votre consigne? Ah non, c'est le même discours. Il l'a dit, il a été très clair. Le combat reste le même pour l'accession. Je vais vous dire une chose. Je regarde tous les programmes de tous les partis politiques. Et je pose la question, est-ce que c'est ça? Ce sont ces programmes-là qui vont sortir notre pays de la pauvreté, qui va éradiquer la pauvreté chez nous? Je dis non. Il faut absolument que ce pays reprenne son droit de souveraineté et maîtrise toutes les ressources de ce pays, les ressources aériennes, terrestres et maritimes.
Voilà ce qui va pouvoir sortir notre pays de la pauvreté dans laquelle vit notre population. Leur politique qu'ils ont pratiquée depuis plus de 40 ans, 60% de notre population vit sous le seuil de la pauvreté. Voilà. Jean-Christophe Bouissou, 9 ans de gouvernance du Tapurahuir Attira, finalement, vous ne maîtrisez rien. Oui, vous savez que c'est un grand soir. C'est un grand soir. Oscar Temaru est en train de se rapprocher des thèses autonomistes. Comme tout le Moëtaï Bronderson. Il y en avait un à l'intérieur, à la limite, Anthony Géros, qui avait encore la flamme, si vous voulez, de ce combat, qui cite souvent les résolutions de l'ONU au niveau de l'Assemblée. Ça n'a pas été celui qui a été choisi. Ce n'est pas le cas de Moëtaï Bronderson. Peut-être parce qu'il ne fait pas partie de la famille. Vous voyez. On a plutôt l'impression que c'est une affaire de famille, le montage de cette liste. Chacun appréciera. Et donc, Oscar Temaru qui nous déclare ce soir que l'indépendance n'est pas pour demain, que les résolutions de l'ONU, tout ce qu'il a pu dire auparavant, c'est du passé. Je dois avouer, bravo. Oscar, il vient de dire que là, je dois avouer, là, ce soir, j'applaudis. Ouais, franchement, j'applaudis. Parce que, finalement, c'est vous, le bateau qui se rapprochait du quai. Parce que vous l'avez dit pendant des années. Ce qui veut donc dire que c'est au bateau de se rapprocher effectivement du quai. Je me rappelle bien de cette affirmation de leur part. Donc non, on n'a pas fait n'importe quoi pendant 10 ans. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez comment le pays est en train de se développer. Nous nous sommes ramassés 2 ans de Covid. Et nous avons soutenu les entreprises pour maintenir les emplois. Aujourd'hui, le tourisme a repris. Nous avons le village tahitien qui va se mettre en route. Il ne faut pas arrêter l'ensemble de ces projets. Alors, si on arrête ces projets, alors là, c'est un retour en arrière de 20 ans et ce sera encore à cause, je dirais, d'éléments exogènes qui, aujourd'hui, font que certains peuvent encore croire peut-être dans les thèses indépendantistes. Alors justement, vous parliez de tourisme, nous allons en parler tout de suite. Oscar Temaru, vous souhaitez encore la construction d'un aéroport aux Marquises. Aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste de pouvoir construire cet aéroport? Si on est optimiste, il faudra au moins 5-6 ans pour que le démarrage des travaux s'entame. Avant que je réponde à cette question, j'aimerais quand même dire à M. Jean-Christophe Bouissou qu'il est peut-être bon de rappeler à cette population que jusqu'en 2019, le pays avait 75 milliards de dettes. On vous a vu partir en France, aller voir Macron pour avoir de l'aide. Aujourd'hui, nous sommes à 150 milliards, c'est ça? C'est ça, hein? Moi. Et 16 milliards d'annuités annuelles, hein? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Moi. Voilà. Combien est la dette aujourd'hui, Jean-Christophe Bouissou? Je ne réponds pas à votre question. C'est un peu ça qui est étonnant. Mais donc, il vous pose une question. Il n'est jamais capable de répondre. Le montant de la dette de la Polynésie aujourd'hui. Je vais vous répondre. C'est le double. Il me pose la question. Bien. Vous vous rappelez que nous, Yaouloré avait dit il faut absolument emprunter 60 milliards de francs supplémentaires. Tu vas offrir tout le monde. Ok, il fallait effectivement le faire, sauf que on l'a pas fait de la même manière. On l'a fait pour aider la CPS, on l'a fait pour aider l'ensemble des entreprises du pays. Sauf que notre manière de gérer le pays fait que d'ici 5 ans, nous sommes revenus sur un niveau d'endettement et de remboursement du capital et des intérêts au niveau du budget du pays au même niveau que là où nous étions auparavant. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, par exemple, lorsqu'il dit 16 milliards de remboursement, vous savez à combien on était à l'époque d'Oscar Temaru? 14 milliards. Voilà. Sauf que lui, il ne le sait pas. Il le sait parce qu'il a regardé, mais il l'a oublié. Donc, nous ne sommes pas à un niveau d'endettement tel qu'il soit impossible pour le pays de pouvoir rembourser. Et donc, le montant de la dette aujourd'hui du pays? On est à 130 milliards à peu près. 150 milliards. Non. L'aéroport des Marquises. L'aéroport des Marquises, c'est encore dans votre programme, Oscar Temaru. J'ai suivi l'interview d'un cousin qui vient de décéder, M. Guirosi, qui a été pendant des années maire des Marquises. Il était pour ce projet-là. Alors je me suis dit, mince, ça va faire 50 ans. Et j'ai parlé de ce projet-là il y a très longtemps, la construction des travaux d'infrastructure marquise, portuaire et aéroportuaire. Mais qu'est-ce qui bloque tout ça en réalité? Moi, je dis, c'est l'État. Et c'est là, quand Jean-Christophe Bouissou parle de la résolution 1514, il oublie de rappeler qu'il y a une clause, un passage dans la résolution 1514 qui dit que le maintien
du colonialisme est une entrave au développement économique, social, culturel d'un pays et d'un peuple. Et c'est ça la réalité de ce pays. C'est pour ça que ces projets ne se font pas. C'est pour ça que le projet de Horn n'avance pas. Les grands projets qu'on a voulu faire dans notre pays, l'État est derrière. Quand la raison d'État le souhaite, pour eux, ils décident. C'est comme ça. Parce que notre statut d'autonomie, ça n'a d'autonomie que le nom. Alors Jean-Christophe Bouissou, des études ont été entamées pour pouvoir construire l'aéroport des Marquises, mais vous persistez à dire que vous n'êtes pas à la traîne. Aujourd'hui, en 2023, quand on sait que l'aéroport de Tahiti AA est totalement saturé. Oui, au fait, la grande différence entre le Tavini et nous, c'est que lorsque Oscar Temaru se déplaçait, il disait « faisons, créons, construisons ». Ensuite, c'est oublié. C'est un peu comme Fara. Vous voyez, prenez la commune de Fara. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de programmes, il y a plein de choses, plein d'intentions, mais en réalité, derrière, traverser Fara, regardez exactement quelle est la situation. Nous, lorsqu'on a considéré le Tarouera à l'époque, Gaston Floch, lui était opposé. Nous, au Tapura, nous avons formé le schéma d'aménagement général de la Polynésie et nous souhaitons développer les archipels. Donc il n'y a pas que les Marquises, il y a aussi les autres archipels et nous avons décidé de construire cet aéroport international. Donc je réponds à votre question. Nous sommes déjà dans les études, nous avons lancé les appels d'offres, la maîtrise d'œuvre va être choisie, ça va nous coûter 5 à 6 milliards de francs pour réaliser cet aéroport. Il n'y a pas que l'aéroport, il y a aussi le village de Nukuatra, parce que lorsque les touristes vont venir sur place, ils ont plutôt intérêt à pouvoir, s'ils souhaitent aller sur Wapau, sur Uhauka, de pouvoir se loger dans des écologes à proximité. Est-ce que les gens savent que pour aller de Nukuatra, l'aéroport, jusqu'au village, il faut 1 heure? Bon, c'est très joli, mais c'est très long. Donc, mis à part les hélicoptères, pour des gens qui veulent aller directement sur Hivawa, il vaut mieux avoir effectivement des services à proximité. Donc, le programme est fait, le PADD, le plan d'aménagement, développement durable des Marquises a été réalisé. Eux, ils sont encore aujourd'hui dans les discussions, dans le fait de savoir s'il faut le faire ou pas le faire. Je crois qu'ils sont un peu en retard par rapport au train qui est déjà parti. Oscar Temaru, si vous êtes élu demain, vous poursuivez les travaux entamés par le Tapura Huiraatira sur l'aéroport des Marquises? Une chose, regardez le budget. Depuis le 2018, il y a une inscription budgétaire pour l'aéroport des Marquises, mais rien n'a été fait. Nous allons arriver aux affaires les études ont été entamées. Nous allons le faire, non seulement des travaux d'infrastructure aéroportuaire, mais aussi portuaire. Parce que j'ai expliqué aux gens des Marquises, tout ce qui arrive comme marchandises aux Marquises sont débarqués ici à Faa, à Tahiti, où on paye les taxes douanières et tout ça, sur la valeur CAF. Et ensuite, ces marchandises sont réembarquées sur les goélettes, et quand ça arrive aux Marquises, ça coûte 3 fois plus cher. Comment ça se fait? Depuis tant d'années, Edouard Fritsch est aux affaires du pays. Ça fait plus de 40 ans qu'il est aux affaires du pays. 9 ans qu'il est dirigeant de Comment ça se fait qu'il y a plus de Marquisiens qui vivent ici à Tahiti et aux Marquises? Les îles Marquises sont en train de se vider de cette force. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais rien fait aux Marquises. Ils ont été plus de 40 ans aux affaires du pays, en tant que vice-président de M. Floss et aujourd'hui président de la Polynésie. Il y a plus de Marquisiens qui vivent ici à Tahiti qu'aux Marquises. Donc vous allez poursuivre les travaux entamés. Rien foutu. Vous allez poursuivre les travaux entamés, débutés par le Tapura Nous allons le Huiraatira, faire. si vous Nous êtes allons élu. le faire en concertation également. Il faut rencontrer les pays voisins, là où il y a une possibilité de faire venir des touristes. Je pense à un pays comme le Japon. Vous savez, quand je suis allé aux Marquises rencontrer les maires marquisiens, je suis allé avec des hommes d'affaires de Hawaï, avec les sénateurs de Hawaï, pour voir les lieux et voir si ça les intéresse. Ça leur convient tout à fait. Ça n'a rien à voir avec Honolulu, où c'est une grande ville américaine. C'est ce qu'ils recherchent, l'authenticité. Il faut travailler avec ces pays-là. Il faut qu'ils investissent aussi. Il faut que les pays comme le Japon ou la Corée ou la Chine investissent aussi dans ces projets-là. Voilà. Et j'ai bien peur que nous avons encore affaire à des gens qui sont incompétents. Donc le Japon va investir pour l'aéroport des Marquises. Ouais, Alors très rapidement, vous êtes à 6 minutes 4 secondes et Oscar Temaru à 6 minutes et 16 secondes. Donc très rapidement, monsieur Jean-Christophe Bouissou. Juste pour dire, vous voyez, vous venez de l'écouter. Je suis venu avec des gens pour venir voir
C'est exactement ça. C'est le discours des gens qui viennent voir, qui ne font jamais. C'est un peu la différence avec nous. J'ai pas eu le temps. Non, c'est 6 pas. mois, Mais Marouette, si, vous aviez Merci eu beaucoup. tout le temps. C'est la fin de en ce tout cas, merci. face-à-face. Dernière chose, simplement pour vous remercier et remercier le maire de Fara. Il n'était pas prévu qu'il vienne ce soir, mais je suis très content qu'il soit là. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouissou, d'avoir été là. Merci beaucoup, Oscar Temarou, d'avoir Merci. été C'est moi qui vous remercie. invité dans ce face-à-face. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.